Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du sujet quand la culpabilité prend la place de votre libre arbitre. Je vais d'abord illustrer en parlant de mon exemple personnel et de ce que j'ai vécu et comment je me suis construit, et peut-être que vous allez vous reconnaître dedans, ou dans la manière dont je me suis construit, qui fait peut-être écho à ce que vous êtes aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous donner des conseils pour réussir à dépasser ce problème. Donc, peut-être que vous le savez, j'ai vécu mon enfance en mode survie. Ma mère a décidé comment je devrais me comporter. Donc, elle a décidé que je devrais ne rien oublier de ma liste de corvées, que je devrais être son confident et retenir tous les détails de ses problèmes d'adulte. Et si je ne le faisais pas, je subissais des punitions lourdes. Donc ces punitions, c'était vraiment de la maltraitance, hein, c'était de la violence physique, des coups et blessures, des insultes, privé de nourriture, enfermé dans la même pièce pendant très longtemps, des jours, des semaines, enfermé dehors à la terrasse sans possibilité de me barrer en chaussettes et en pyjama, et ainsi de suite. J'ai été éduqué à me sentir coupable dès que je ne comblais pas ses attentes et ses besoins. Donc pour éviter de subir la punition, qui était vraiment très lourde comme je vous ai dit, eh bien je devais apprendre à connaître et à anticiper ses besoins, parce que si je ne me comportais pas précisément comme elle le voulait, il y avait la punition. Donc mon moyen d'éviter la punition, c'était d'anticiper ses besoins et d'essayer de les combler avant même qu'elle en ait envie ou qu'elle me le dise, parce que comme elle le disait si bien, que si elle devait me le dire, c'est qu'il était déjà trop tard et que j'avais déjà fauté ou fait une erreur, parce qu'elle a été obligée de me dire ce qu'il fallait que je fasse. J'aurais dû le faire de moi-même sans qu'elle me le dise. Donc la culpabilité dans tout ça, si je vous dis tout ça, c'est juste surtout pour amener le sujet de la culpabilité. Avec du recul, j'en ai compris que la culpabilité, c'était une punition que je m'auto-infligeais, mais c'était aussi un mécanisme de défense et de protection. Parce que dès que je faisais pas ce qu'elle attendait de moi, je me sentais coupable. Et justement, cette punition auto-infligée, c'était un moyen d'éviter de subir la punition qu'elle allait m'infliger. Mieux valait me sentir coupable de ne pas faire ce qu'elle voulait pour me rappeler que je devais le faire, et donc ça me permettait de vivre dans le stress et dans l'angoisse permanente, mais ce stress me maintenait en alerte, et cet état d'alerte et d'hypervigilance m'a mené justement à essayer de faire le plus de choses que je devais faire selon elle possible. Et donc, comme je faisais plus de ce qu'elle attendait, que je me formatais plus à ce qu'elle attendait, eh bien je subissais moins sa punition de ne pas correspondre à ses attentes. Donc je préférais me punir moi-même par la culpabilité que de subir des coups, mis dehors, dormi dehors, et ainsi de suite. Plus tard, quand j'ai banni ma mère, définitivement, quand je l'ai sortie totalement de ma vie, en coupant totalement les ponts, au final, c'était la meilleure décision de toute ma vie, hein, dans le top 1. Même si ma mère était bannie, la culpabilité, elle était quand même omniprésente. Le fait de couper les ponts avec elle, c'était extrêmement libérateur, mais ça n'avait pas tout fait. Ça n'avait pas effacé 19 ans de formatage à la culpabilité. Donc j'avais une tendance à culpabiliser qui était extrêmement grande et qui prenait toute la place de ma personnalité. C'était ma culpabilité qui prenait les choix de vie à ma place. Je prenais des décisions importantes dans ma vie par culpabilité. Donc, je vais vous expliquer un peu quels sont les symptômes que j'ai pu voir à la culpabilité. La culpabilité exagérée. C'est, dans un premier temps, faire passer les besoins des autres avant les miens. Et que j'avais l'impression que ne pas faire ce que les autres attendent de moi, ça revient à leur faire du mal, c'est mal, et je devais me sentir coupable de ça. Donc, je prenais des décisions qui me desservaient, je vivais dans un lieu de vie qui ne me plaisait pas, je faisais des trucs qui me faisaient souffrir, je reniais mes besoins, je les faisais passer au tout dernier plan de mes priorités, dans le but de prioriser ceux de l'autre, parce que c'est comme ça que j'avais été éduqué. Donc si un de mes proches n'était pas content en lien avec mon comportement, j'oubliais totalement toutes mes priorités, et ma priorité, ça devenait de faire plaisir à l'autre et de le rendre content à nouveau. Le chantage affectif sur moi, ça marchait très bien, donc si tu fais pas ça, je vais souffrir. Ah, ça sur moi, ça marchait ultra bien, j'étais un très bon client. J'avais des difficultés à dire non, à poser mes limites et à m'affirmer. Et aussi, même dans les relations saines, avec des amis qui avaient un comportement sain, en fait, je projetais ma culpabilité sur eux, comme si j'avais l'impression qu'ils allaient être déçus, mécontents, se fâcher si je faisais pas ce qu'ils attendaient. Alors que c'était pas du tout le cas. Mais j'avais l'habitude de culpabiliser en amont. On dirait j'anticipais directement que l'autre allait se mettre en colère. Bref, les amis, vous l'avez compris, la culpabilité a pas mal structuré ma personnalité et guidé mes choix pendant une nombreuse partie de ma vie. Alors, si vous vous reconnaissez aussi là-dedans et que vous souhaitez sortir du mécanisme de culpabilité extrême, j'ai quelques conseils pour vous. Premièrement, c'est important d'être conscient de ce mécanisme au moment où il se produit. Parce que là, on en parle entre nous, tranquillement, on est d'accord. Mais par contre, c'est important d'être conscient que vous êtes en train de culpabiliser au moment où vous culpabilisez. Parce que le problème, c'est si vous prenez votre culpabilité pour... que vous ne la remarquez même pas, en fait, elle est juste là, c'est elle qui vous gouverne, c'est elle qui vous domine. Vous faites quelque chose
que vous semblez être mal, et hop, directement culpabilité pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et vous ne la remarquez pas, vous vous dites pas « je suis en train de culpabiliser », est-ce que c'est vrai, est-ce que cette culpabilité elle a sa raison d'être ou pas? Non, c'est juste vous culpabilisez, et c'est comme ça. Donc prendre conscience de ce mécanisme, ça vous permet déjà de vous en désidentifier. Au moment où vous vous en désidentifiez, il y a une scission qui opère entre le mécanisme de culpabilité et vous. Donc ce n'est pas « je suis coupable », c'est je suis en train de culpabiliser et de me sentir coupable. Et le fait de passer de « je suis coupable » à « je suis en train de culpabiliser et de me sentir coupable », c'est déjà le premier pas pour la libération. La culpabilité aussi, je me suis penché sur le mot « coupable ». Je me suis dit « coupable », ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire « pouvant être coupé ». Vous voyez ce que je veux dire? Comme sécable, c'est pouvant être séparé. Mangeable, c'est pouvant être mangé. Manipulable, c'est pouvant être manipulé. Je me suis dit coupable, est-ce que ça veut dire pouvant être coupé? Comme à l'époque, quand on coupait les têtes en fait. Le coupable, c'est quelqu'un qui était coupable. Genre on pouvait couper sa tête pour le punir à la guillotine. Et je me dis, mais en fait le mot il est fort, être coupable. Ça veut dire qu'on est coupable au point, enfin que vous voyez, on a le sentiment de culpabilité au point qu'on se dit qu'on pourrait couper notre tête. Pas vraiment, mais c'est intéressant de se pencher sur l'étymologie, enfin bref, sur la signification du mot. Le deuxième conseil que je souhaite vous donner, donc le premier c'est prendre conscience, le deuxième c'est questionner. J'ai noté quelques questions que vous pouvez vous poser au moment où vous remarquez que vous êtes en train de culpabiliser. Premièrement, suis-je en tort? Si oui, de quel tort? Deuxièmement, si je suis en tort, est-ce que je peux faire quelque chose pour supprimer mon tort? Peut-être discuter à l'autre et en parler avec lui. Peut-être faire quelque chose pour racheter la faute que j'ai commise. Mais si vous ne pouvez rien faire pour racheter votre tort, c'est peut-être que vous n'êtes pas en tort. Et ça, c'est important aussi de le concevoir. Pour citer un exemple, admettons que votre partenaire de couple vous insulte et vous hurle dessus. Et vous avez l'impression d'être coupable, parce qu'il vous dit que c'est de votre faute s'il fait tout ça, parce que vous le mettez hors de lui, et que vous ne vous comportez pas comme il faut. Si vous vous sentez coupable à ce moment-là, mon conseil, ça serait de vous dire, est-ce que je suis en tort de quelque chose? D'accord, peut-être que vous estimez être en tort de quelque chose. Et si oui, est-ce que je peux faire quelque chose pour acheter mon tort? Et si vous vous dites, mais non, en fait, quoi que je fasse, il sera toujours en colère, c'est peut-être que vous n'êtes pas en tort, en fait. C'est important de vous dire que vous n'êtes pas responsable de la manière dont l'autre vous traite. Si l'autre vous traite mal, en fait, c'est important de dissocier le comportement toxique, méchant, boudeur, punition de l'autre, de ce que vous avez fait vous. Vous avez peut-être un tort, mais si l'autre vous traite mal en retour, c'est l'autre qui a un comportement qui est malsain. Et c'est l'autre qui est en tort, en fait. Vous voyez? Comme Lao Tzu disait, le comble de la bonté, c'est de traiter les hommes mauvais comme s'ils étaient bons. Et je trouve que cette phrase, elle est très bien, parce que quelqu'un qui a une âme noble, il va traiter les méchants avec noblesse, en fait. Ça veut pas dire qu'il va les laisser leur faire du mal, en disant « T'inquiète, t'es un gentil, je te laisse me faire du mal », mais plutôt, c'est pas pour ça qu'il va être méchant avec les méchants. Il va peut-être savoir se protéger, mais il va pas se rabaisser à leur niveau. Et quelqu'un qui est méchant avec vous, parce qu'il estime que vous lui avez fait un tort, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce qu'il est méchant avec vous. Vous allez peut-être vous sentir coupable de votre tort, mais pas de son comportement. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que la culpabilité est utile ou bien il vaut mieux agir? Vous vous sentez coupable de quelque chose? Bah très bien, agissez pour acheter votre faute. Si vous pouvez pas, encore une fois, c'est peut-être qu'il n'y a pas de tort commis. Et aussi, est-ce que l'autre va vraiment souffrir si je fais ça? Ça, c'est une bonne question à vous poser. Est-ce que l'autre va vraiment souffrir si je fais telle chose? Et si vous n'en êtes pas sûr, questionnez l'autre. Et vous pourrez voir que dans bon nombre de relations saines, votre culpabilité, elle va vous jouer des tours. Vous allez imaginer que l'autre est mécontent si vous faites telle ou telle chose. En fait, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour lui, il va vous dire, mais vas-y, fais-le, moi, ça ne me pose pas de soucis. Donc peut-être que vous projetez que l'autre va être mécontent parce que vous avez déjà connu des personnes qui étaient mécontentes à chaque fois que vous vous épanouissiez. Donc c'est important de regarder chez l'autre aussi, comme je vous ai dit, de se dire « Ok, peut-être je suis coupable de quelque chose, mais lui, il n'a pas à me traiter comme ça en retour, et ça, je ne le tolère pas. » Pour vous citer un exemple, admettons que que vous ayez fait quelque chose qui est incorrect, un oubli, ou un truc comme ça, ou que vous n'avez pas tenu compte de tous les besoins de votre partenaire de couple. Et là, il vous hurle dessus et vous insulte. Vous pouvez lui dire, ou du moins penser, dans un premier temps, il n'a pas à me parler comme ça en fait. Quoi que j'ai fait, il n'a pas à me parler comme ça. Peut-être qu'il est mécontent, d'accord, je vais l'écouter. Mais pas s'il crie, pas s'il me parle mal et pas s'il me manque de respect. On en parlera de manière calme. Et si l'autre n'est pas capable pour l'instant parce qu'il a les nerfs à vif, d'accord, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas à en faire les frais. Il va se calmer tout seul, je tolère qu'il a besoin de temps pour ça,
mais je n'ai pas à en faire les frais. Et vous avez le droit d'exister, le droit d'avoir des besoins, d'être légitime. Vous n'êtes pas coupable de votre existence non plus, ça c'est important. Vous n'êtes pas coupable d'exister, de ne pas vouloir certaines choses. Vous avez le droit d'avoir des besoins, de poser des limites, de mettre non en fait. Je pense que sortir de la culpabilité, c'est une sorte de long combat contre ce processus, où vous allez faire des actions que vous n'avez jamais faites. Au moment où vous vous rendez compte que vous culpabilisez, vous vous en rendez compte, vous vous demandez si c'est justifié ou non, et ensuite vous allez oser parler à l'autre, oser dire quels sont vos besoins, oser lui dire que vous ne souhaitez pas qu'il vous traite ainsi, et si jamais il a une réaction violente quand vous faites ça, vous allez vous protéger et vous extraire de son comportement toxique. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se sentent coupables de se protéger des agissements d'une personne toxique. Par exemple, vous essayez de quitter votre ex, et sous prétexte que monsieur souffre, ou madame, hein, peu importe, souffre, et bien il va venir chez vous, tambouriner à la porte, vous harceler, vous attendre en bas de chez vous, et il n'a pas à faire ça en fait. Il souffre, ok, c'est une chose, mais c'est pas pour ça qu'il doit passer ses nerfs sur vous, ou qu'il doit vous faire du mal parce qu'il ou elle souffre. Et c'est important vraiment de dissocier les deux, que même si vous avez l'impression d'être en tort, vous laissez pas les autres vous traiter avec manque de dignité, et plus vous allez faire ça, plus vous allez dire non, poser des limites, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, plus je pense que votre libre arbitre va reprendre le dessus. Parce que si vous avez été éduqué à la culpabilité, votre libre arbitre, il est totalement étouffé. Donc la partie de vous qui veut être libre, s'épanouir, se développer, grandir intérieurement, cette partie-là, elle doit se taire dans le but de faire plaisir aux autres. Et plus vous allez mettre des limites, dire non, essayer de sortir du mécanisme de culpabilité, plus vous allez encourager la partie de vous qui veut être libre à sortir de sa grotte en lui disant « ça y est, tu peux sortir maintenant, t'inquiète, la culpabilité elle est plus trop là, tu peux te développer petit à petit ». C'est un truc qui se fait progressivement, et vous allez vous rendre compte dans vos relations que souvent vous n'osez pas dire non, souvent vous n'osez pas dire quels sont vos besoins, et plus vous allez le faire, plus vous allez arriver à le faire, et c'est un cercle vertueux. Après c'est clair que c'est plus facile à faire avec des personnes un minimum saine qu'avec des personnes toxiques et violentes. Donc si vous êtes entouré de personnes toxiques et violentes, mon conseil c'est pas de vous affirmer et de subir leur hurlement et leur violence physique, mais plutôt de vous extraire de leur violence physique, de porter plainte, de vous protéger, de mettre des limites, de couper les ponts, de faire ce que vous voulez. Et ensuite, avec les personnes un minimum saines, vous allez pouvoir vous entraîner à vous ouvrir. Donc les amis, en conclusion de cette vidéo, déjà je tiens à vous proposer de vous abonner à cette chaîne, et en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et aussi, sachez que je ne dis pas qu'il faut plus jamais culpabiliser, parce que dans certains cas, vous allez vous sentir coupable, vous allez vraiment commettre une faute, casser le iPhone de votre pote, et ainsi de suite, comme je le dis souvent dans certaines vidéos, et vous allez pouvoir rattraper votre faute. Mais le problème, c'est surtout que c'est quand la culpabilité, elle vous ronge, et qu'elle remplace petit à petit votre personnalité, et que vous allez vous marier par culpabilité, déménager dans un lieu de vie qui vous déplaît, et qui vous enferme en fait, par culpabilité. Vous allez traîner avec des gens parce que vous vous sentez redevable. Vous allez faire un choix de carrière parce que vous vous sentez coupable auprès de vos parents si vous le faites pas, et ainsi de suite. Et c'est ce genre de culpabilité-là, qui n'a pas de limite de temps, vous pouvez pas faire un seul truc et vous racheter votre faute, où vous allez sacrifier votre vie par culpabilité. Vous allez, enfin voilà, je pense que vous n'avez pas à vous sentir coupable pour ça, et que même si l'autre exige que vous sacrifiez votre vie par culpabilité, c'est lui qui est coupable de vouloir ça. Et vous inversez le rapport. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu en dessous et me le dire dans les commentaires, et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et il y a le lien dans la description pour me contacter. Après, comme vous l'avez vu, mes lumières s'éteignent progressivement au fur et à mesure que je tourne la vidéo, c'est parce que j'ai déjà tourné 2 autres vidéos ce matin et que les batteries sont mortes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.